Bonjour à tous, on revient brièvement sur cette pleine lune qui a amené beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues. Toujours le cas avec les éclipses, hein, il y a toujours des choses très intenses qui se passent aux abords des éclipses. C'est aussi pour ça qu'elles ont mauvaise réputation, hein. Dans les temps anciens, on se méfiait beaucoup de ces périodes-là, parce que c'était souvent déclenchement d'un conflit, rentrer dans un conflit, et c'est à ce moment-là vraiment que les choses se mettaient en place. Il y avait une tension avant, et puis au moment du conflit, eh ben c'était l'explosion. Voilà. Alors cette éclipse, avant de passer au signe par signe, on l'aborde de manière très très personnelle. Elle met l'accent sur le nœud sud, mes origines, d'où je viens. Et en Vierge, il y a un nettoyage à faire. On va me parler bien sûr de lâcher prise, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose là qui demande à sortir, à être éclairé. Alors pour ceux qui avaient suivi la formation des éclipses l'année dernière, vous pouvez utiliser les méditations pour cette éclipse. Je vous invite à le faire. Et j'avais parlé de la Vierge qui reçoit la lumière, c'est-à-dire la lumière absolue. Alors vous avez plusieurs types de lumière, hein. Il y a tout un travail sur la lumière. Et la lumière absolue, elle vient d'ici. Et celle que je peux capter, elle s'illustre dans la Vierge. Pourquoi? Parce qu'elle est réduite. Si je reçois la lumière céleste telle qu'elle, la lumière du non incarné, ça va me brûler. C'est comme la lumière du soleil en fait. Il y a des filtres. Et donc, il y a une réduction pour que je puisse la percevoir. Et la lumière du poisson n'est pas une lumière à mon niveau. Par contre, dans la Vierge, c'est une lumière qui a été réduite. D'où le symbole d'ailleurs de la Vierge dans la chrétienté, qui est une figure mariale très importante. Là, on y est, hein, avec la lune sud, on est sur l'image même du sacré. Alors, ce cycle d'éclipse est actif depuis septembre 2024. Elle est dominée par Mercure, sauf que Mercure dans le poisson, il est faible. Donc, j'ai pas toute ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, attention, hein, si vous avez Mercure poisson, ça veut pas dire que vous n'avez pas toute votre tête. C'est pas ça. Là, j'en suis au niveau des archétypes. C'est-à-dire, je suis obligée de penser différemment. Il va y avoir une bascule dans la pensée collective, un changement de paradigme. Et on va voir rapidement, avec cette éclipse, toutes les manœuvres, tout ce qui aura été enfermé durant le passage Neptune-Poisson. Les trafics d'influence, les groupuscules, les commanditaires d'assassinats politiques, tout ça va ressortir. Alors, bien entendu, à titre personnel, ça va créer de l'anxiété, ça va créer des angoisses, ça va créer un sentiment que le monde nous échappe, qu'on ne le comprend plus. On va être perdu dans ces certitudes. Mais le fait d'être perdu va nous permettre de nous retrouver. Si je m'accroche à mes certitudes, dans ce temps actuel, je ne serai pas dans l'énergie de cette nouvelle lune. Pardon, de cette pleine lune. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau principe qui m'a été montré. Donc je suis invitée dans ce temps très angoissant. On voit bien ce qui se passe, hein. C'est quand même assez inquiétant. Forcément, il va y avoir des pressions au niveau financier, il va y avoir des soucis à la pompe, au niveau des approvisionnements, au niveau du prix du fuel, du gasoil, de l'essence. Tout ça,
ramène ramène des inquiétudes, ramène des peurs profondes, eh bien, on est confronté à quelque chose qui est la lumière, la vérité. Alors, c'est quoi la vérité? Pourquoi parler de vérité avec ce genre de configuration? Je lisais un article ce matin de quelqu'un que j'aime bien, qui fait aussi des prédictions, et qui disait, voilà, maintenant vous allez pouvoir faire le tri entre ceux qui sont restés honnêtes dans les prédictions, qui étaient peut-être moins marketing commercial, pensée positive, mais beaucoup plus dans dire réellement ce qui allait se passer. Et les faux prophètes, entre guillemets, mais tout va bien aller, tout va bien se passer et tout, ben là, ils sont un peu en faiblesse. Donc c'est vrai que sur Astrologie Facile, on a essayé, j'ai essayé, de prendre une approche qui était pas, je disais pas toujours tout ce que je pensais, pour ne pas affoler tout le monde. Mais j'ai refusé de rentrer dans ce côté, mais tout va bien aller, tout va bien se passer. Non, l'astrologie, c'est pas fait pour ça. Et on le voit bien maintenant, un certain nombre de personnes de la chaîne ont utilisé les informations pour anticiper leurs décisions, et aujourd'hui, elles sont satisfaites des décisions qu'elles ont prises. Donc c'est ça le but, en fait, de la chaîne d'Astrologie Facile, c'est de vous donner des outils. C'est pas forcément pour s'illusionner. L'astrologie illusion, l'astrologie théâtrale, c'est pas mon truc. Par contre, la Vierge, elle est méticuleuse. Elle a une invitation à dire les choses. Ça peut être Cassandre. Elle n'est pas toujours entendue, mais peu importe. Elle va rester dans la ligne droite. Et c'est en ça que cet aspect avec Jupiter joue. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, je suis invitée à rester dans une droite ligne. Ça, c'est fondamental, c'est clé. Alors, par contre, la Vierge invite à dépouiller, simplifier, apurer, revenir à sa pureté originelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la pureté? C'est un vaste débat. Pourquoi? Parce que c'est un moment de destinée karmique. On va me parler de lâcher prise. On va me parler aussi d'une forme de guidance, d'un destin qui est au-delà de moi, qui se joue en dehors de moi. Alors, bien entendu, on arrive dans une période qui est très instable, qui est très changeante, qui est très mouvante. Si vous êtes Bélier, je vais le noter, ascendant Bélier, lune en Bélier, ça me parle bien sûr de ce secteur 6, le travail, la santé, attention aux intestins, attention aux problèmes intestinaux. Ça me parle aussi des dettes à apurer. Et c'est une invitation à apurer, à vous libérer de tâches quotidiennes qui vous empêchent d'avancer, d'un carcan quotidien qui vous empêche de vous exprimer. C'est une période aussi pour apurer sa nourriture, faire une détox, peut-être un jeûne, supprimer les aliments toxiques, supprimer les addictions. C'est une période également où on peut déménager, trouver un nouveau cadre, régler le problème des addictions, changer sa manière de vivre, trouver une manière de vivre qui est beaucoup plus conforme à vos besoins profonds. Comment on va pouvoir assainir son quotidien, simplifier son quotidien. Si vous êtes Taureau, le Taureau, vous êtes en secteur 5. Ça vient me parler d'amour. Ça vient me parler de mes affects.
Comment je vais pouvoir nettoyer ma vision, peut-être dégradée, que j'ai de l'amour? Comment je peux cicatriser des vieilles douleurs liées aux affects? Comment je peux de nouveau accepter d'aimer, d'être aimé? Comment je peux accepter de créer quelque chose? Alors ça peut ramener une forme de destinée où on va créer une famille, on peut tomber enceinte si on est une jeune femme, on peut retrouver aussi un amour karmique. Il y a des nouveaux projets créatifs qui arrivent. Il peut y avoir aussi des petits gains, notamment sur des jeux de grattage. Et on est invité à nettoyer son cercle de relations. Alors, l'entourage va nous aider. Les frères, les sœurs, plutôt les cadets que les aînés. Et comment on va pouvoir nettoyer sa manière de voir la vie. On est invité à devenir plus créatif, plus imaginatif, plus artiste. Comment retrouver cette part d'artistique en soi? C'est se connecter au bout. Vénus, elle est en Poisson, elle vous invite à vous connecter au bout. Le beau, c'est thérapeutique. Si vous êtes Gémeaux, bien entendu, vous partagez Mercure. Ça vient me parler de la 4, de la 10, de ce que je dois changer dans ma maison. Alors, c'est ranger ses placards, c'est jeter ce qui est inutile, trier ses papiers, mais trier au sens large du terme. Le foyer, c'est pas uniquement la maison. C'est mon temple intérieur, c'est mes intériorités. C'est aussi les vieilles mémoires karmiques, les vieilles mémoires familiales qui doivent être nettoyées durant cette période. Comment me libérer des vieilles peurs, des vieilles angoisses, des vieux blocages? C'est une invitation à changer ces process mentaux. Mercure va être bientôt quasi mis au soleil. À partir de là, on va pouvoir mettre en œuvre des nouveaux process de pensée. Si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, bien sûr, vous avez Jupiter qui vous aide, qui vous soutient. Mais alors, attention, on peut tomber aussi dans un excès de stress, un excès d'inquiétude, un excès de satisfaction de soi, un excès de confiance. Regardez ce qui vient. C'est une période très importante qui va me parler de voyages courts, de déplacements, de communication. C'est une période pour lâcher prise sur le verbe, changer sa manière de s'exprimer, changer sa manière de parler, changer sa manière de communiquer. Il y a une espèce de libération sur des vieilles relations, frères, sœurs, des écrits que l'on est invité à transformer. Alors j'ai oublié de mettre le Cancer. Voilà. Sinon, vous allez du mal à vous retrouver. Le Cancer, la 3, c'est l'entourage. Comment on va apurer, nettoyer, transformer son entourage? Eh bien, si on a un conflit avec un voisin ou une voisine, on est invité durant cette période à revoir sa position, à se resituer, à améliorer la situation. On est au nœud sud. Il y a quelque chose à lâcher. Non pas spécialement pour la personne étrangère à vous, mais pour votre évolution personnelle. C'est une période aussi où on peut écrire, communiquer, échanger, diffuser. Tout ça, c'est très important. Ça va poser la question aussi du sens de la vie. Quel est le sens de ma propre existence? Si vous êtes Lion, ascendant Lion, lune en Lion, cette éclipse se fait en zone 2. Argent, valeur. Il y a des sources de revenus qui sont dépassées. Comment je vais pouvoir revoir ma position sur l'argent? Ça vient me parler, bien sûr, des mémoires de pauvreté, des mémoires karmiques. Quel lien j'entretiens avec l'argent?
Quel lien j'entretiens aussi avec ma propre valeur, la valorisation de moi-même. C'est changer son regard sur l'acquis, sur l'abondance. Il y a un commencement, une graine à planter. Il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. C'est se détacher de mécanismes devenus obsolètes. Ils n'ont plus rien à nous apporter. Comment je vais pouvoir me faire confiance? Comment je vais pouvoir dépasser mes antagonismes? Comment je vais pouvoir dépasser ce qui m'empêche d'avancer? C'est vraiment une pleine lune pour regarder mes limites en tant que lion et accepter de rugir. Prendre ma place dans le monde, accepter ma propre lumière, accepter de la faire briller. Si vous êtes vierge, bien entendu, c'est une lunaison qui est clé, hein. Surtout si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant qui est à 12, 13, 14 degrés, très très important. Maison 1, il y a quelque chose à lâcher à titre personnel. C'est vraiment karmique, hein. C'est très intense. Beaucoup de nervosité, beaucoup d'instabilité. On est perdu. Ça amène une libération massive au niveau de l'identité. Pour vous, en tant que vierge, c'est la fin d'un cycle qui a duré 18 ans. Ça amène bien sûr des changements majeurs dans votre manière d'aborder le monde, de vous situer. Vous allez vivre cette transformation pendant les 6 mois qui viennent. Ça va amener aussi des changements de carrière, de finances, de l'expansion. Vous aurez des personnes qui vont vous aider. Il est possible aussi que l'on tranche avec une vieille relation toxique. Il y a quelque chose qui se débloque là, quelque chose qui se met en place différemment. On va recevoir aussi dans cette période des intuitions très fortes, très intenses. On ne pourra pas tout de suite les concrétiser. Pourquoi? Parce que Mercure est rétro. Donc du coup, ça verrouille un petit peu. On a envie d'exprimer ça, mais il y a quelque chose encore qui nous bloque. Il faudra attendre le 20 mars pour que les choses se mettent en place véritablement. Par contre, attention. Dans cette période, soyez prudents au niveau alimentaire. Attention aux intestins. La santé peut être un petit peu affaiblie parce que justement, il y a trop d'énergie qui arrive. Donc, c'est une période de grand bouleversement. Et vous allez petit à petit avoir l'éclairage dans votre vie sur ce que vous devez remettre en place. Balance. Alors, si vous êtes Balance, ascendant Balance, lune en Balance, cette éclipse se déroule dans votre secteur 12. Alors, bien entendu, c'est la fin d'un cycle d'auto-sabotage. On doit lâcher quelque chose. C'est tous les schémas de pensée limitants. C'est aussi tout ce qui est addiction. Tout ce qui vous empêche d'avancer. Tout ce qui est ennemi caché. Alors, si vous avez des personnes qui parlent mal dans votre dos, vous allez les voir. Durant cette période, on peut aussi mettre en place un protocole de soins. C'est une période idéale pour apurer aussi des vieilles mémoires antérieures et des karmas spirituels. Donc, comment on peut travailler sur soi? Comment on peut lâcher ça? C'est vraiment une période pour libérer les vieilles habitudes mentales qui nous empêchent d'avancer. Les prophéties autoréalisatrices, les patterns d'autodestruction. Je n'y arriverai pas, je ne vaux rien. Tout ce qui est des valos demande à être brûlé par le feu de cette éclipse, qui est une éclipse de sang. Ça va ramener aussi une visibilité sur les ennemis cachés, des bonnes nouvelles, des opportunités qui jusqu'à présent n'avaient pas été montrées, de la spiritualité. Alors dans cette période, on peut avoir des rêves prophétiques, de l'intuition. Il va y avoir dans les mois qui viennent
de l'avancement professionnel par Jupiter, mais pour l'instant, on n'a pas encore la matérialisation de ça. Donc c'est vraiment une éclipse qui travaille à l'intérieur de soi. Très bonne période pour faire un travail sur soi, un travail d'analyse, un travail de nettoyage. Pour les scorpions, si vous êtes scorpion, cette éclipse demande à nettoyer des projets. Il y a des projets qui sont devenus obsolètes. Il y a des amitiés qui sont devenues obsolètes. Il y a des aspirations, des visions à mettre en œuvre. C'est une invitation au lâcher prise. Il peut y avoir des voyages lointains, des nouvelles études au niveau sagesse. Il peut y avoir également de la créativité qui se met en place, où on va s'occuper de gérer différemment ses orientations personnelles et professionnelles, parce qu'on va avoir du soutien. Donc, il y a des personnes qui vont nous aider. Il y a des personnes qui vont nous amener de la sagesse, de la connaissance. Cette sagesse, elle vient de l'extérieur. Alors, on peut apprendre une langue ancienne, une sagesse ancienne. On peut se déplacer, voyager, bouger, énormément bouger pour aller s'imbiber d'une sagesse nouvelle. C'est comme s'il y avait un guide qu'on voit ou qu'on ne voit pas, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui rentre soudainement dans notre vie. C'est très important et c'est très spirituel pour le scorpion. C'est le signe, je pense, qui est le plus spirituel au niveau de cette éclipse. Il est directement concerné. Il y a beaucoup de liens entre la Vierge et le Scorpion. Sagittaire. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, là c'est le professionnel. Changement majeur. Et en plus, dans cette carte, le Sagittaire est intercepté. Vous ne pourrez pas, par contre, incarner ces décisions tout de suite. Il faudra attendre le 20 mars. Mais par contre, il va y avoir des changements majeurs dans la maison, dans le foyer, dans la carrière, peut-être un déménagement pour vous rapprocher de votre travail. Ou alors, dans votre travail, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Donc là, il y a il y a un dépassement à faire. Il y a quelque chose qui s'est achevé. Comment trouver du sens dans ce qu'on fait? Alors, bien sûr, ça va me parler aussi de déménagement, de déplacement, de changement dans la maison, de foyer. Mais tout ça va s'articuler avec ses propres ambitions. Peut-être qu'on va passer moins de temps dans son foyer, plus dans son travail, ou inversement. Il y a une réactualisation à mettre en œuvre entre l'articulation du temps que je me consacre, du temps que je consacre à mes proches et du temps que je consacre à mon travail. En plus, il y a quelque chose de très financier. Par contre, pour les Sagittaires, il faudra faire attention à votre gestion monétaire. Là, on est sur quelque chose qui est inquiétant. Alors, inquiétant. C'est pas le mot. C'est pas le mot. Quelque chose à mettre en œuvre au niveau monétaire. Il y a des précautions à prendre, plus que les autres signes. Si vous êtes Capricorne, alors cette éclipse se fait dans votre secteur 9. Qu'est-ce que je dois lâcher? Mes vieilles certitudes, mes vieux mécanismes de blocage. On est invité à s'ouvrir au voyage, à la spiritualité, trouver un nouveau sens à sa vie. Le nouveau sens à sa vie, il est éclairé par Soleil Nord. On est invité à libérer des vieilles croyances, notamment au niveau religieux, des vieilles limites inconscientes, des retours du refoulé. Ça me parle aussi d'une possibilité de déménagement, d'expatriation, mais je peux avoir des intuitions très fortes
très puissante durant cette période. Ça va activer, bien sûr, tout ce qui est connaissance, savoir. On peut reprendre des études, se former, reprendre une activité professionnelle, aller chercher à l'extérieur une connaissance que l'on n'a pas forcément. Ça vient me parler aussi des frères et des sœurs, des relations engagées, des partenariats. C'est une période très importante pour le Capricorne parce qu'on est en signe de terre. Ça vient toucher aussi le foyer, époux, épouse, compagne, compagnon. Il y a quelque chose d'un agencement différent qui va être trouvé durant cette période. Il y a des libérations qui se passent là. Ça peut être l'époux, l'épouse qui soutient, qui aide dans les nouveaux projets. Il y a quelque chose à remettre en forme au niveau de la relation et du relationnel. Si on est célibataire, c'est le moment de se resituer. Si vous êtes Verseau, cette éclipse se déroule en zone 8. Alors forcément, comment je vais pouvoir apurer mes dettes? Comment je vais pouvoir apurer mon financier? Alors ça peut me parler aussi de divorce, d'investissement, d'héritage, ou alors d'une passion amoureuse. Je peux aussi avoir une passion amoureuse alors que je suis mariée. Ça peut être aussi une donation. Il y a une vision par rapport au monétaire, au financier, qui demande à être transformée. Comment je vais lâcher mes vieilles mémoires d'auto-sabotage? Comment je vais changer ma posture vis-à-vis de l'abondance? Alors en positif, ça peut amener un gain substantiel, hein. Un héritage, la vente d'un bien, un bonus, un achat immobilier, un revenu passif. Par contre, attention, on est quand même dans une période de tension monétaire. Donc soyez prudents dans si vous spéculez, si vous avez des investissements, soyez très prudents durant cette période. Jupiter se trouve en 6, donc c'est l'expansion, c'est prendre soin de sa santé, prendre soin de son hygiène de vie. Alors, le côté 8 permet aussi des intuitions très fortes. On a des visions, on a des rêves. Tout ça, c'est très important. Et dernier signe, les poissons, puisque vous recevez le soleil, donc c'est très important. La pleine lune se fait face à votre signe. Secteur 7, une libération. Libération profonde de nœuds karmiques, surtout avec le nœud nord chez vous. Retrouver un nouveau sens à sa vie, à son destin, à sa destinée. Libérer quelque chose de l'ordre du couple, de la relation. Accepter cette lumière. Pendant quelques années, avec Uranus Taureau, on a eu l'impression que la relation, le couple, c'était fini. C'était démodé. Et puis on a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'aimer, d'être aimé. Et là, non seulement on va chercher ça, mais on va chercher surtout à se réconcilier avec l'idée de l'autre. Et si on a eu des images parentales négatives, eh bien c'est le moment pour lâcher ça. C'est le moment pour libérer les schémas de pensée limitants au niveau des modèles familiaux qu'on nous a inculqués. Il y a quelque chose du couple que le poisson doit ramener aux autres signes pour se réconcilier avec l'idée d'aimer et d'être aimé. Votre rôle, il est clé. Et ça passe par un changement de posture. Mais ça passe aussi par une réconciliation avec vous-même. Comment je vais m'aimer? Comment je vais m'accepter? Comment je vais me faire du bien? Donc, en positif, ça peut amener un nouvel amour, et un amour karmique qui est destiné, du succès,
une libération, un nouvel amour qui rentre dans votre vie et qui va pouvoir s'exprimer de manière positive. Donc, autant sur certains signes, c'est très matériel, réussite, autant pour le poisson, on est vraiment dans l'affect. Pourquoi? Parce que c'est de ce repositionnement personnel que va dépendre éventuellement la rencontre avec quelqu'un et la concrétisation de ce projet commun. Mais ça passe par une transformation de l'être et par une nouvelle vision de vous-même. Et aussi une nouvelle vision du couple, parce qu'on nous demande de lâcher des vieux process devenus obsolètes. Donc c'est vraiment un éclairage qui est très important, puisqu'on est sur l'axe ascendant-descendant. On est sur l'axe zone 1, zone 7. Alors, peu importe que ce soit soleil poisson, lune poisson, ascendant poisson, c'est non seulement vous, mais c'est aussi ce que vous allez amener à votre entourage. Donc c'est une très bonne période pour s'associer, pour signer des contrats, pour s'engager, pour trouver des réponses adéquates aux problèmes que vous avez. Par contre, attention, il peut y avoir beaucoup de fébrilité, de l'instabilité, la sensation d'être un petit peu dépassé par les événements du moment. Ne perdez pas courage, la lumière arrive, surtout à partir du 20, lorsque Mercure va redevenir direct, vous allez avoir l'impression d'un poids qui va se relâcher. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir, et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.